Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marine va où sont tes explications sont vraiment super. Petit vulgaire. Coucou les enfants, c'est Marine qui vous parle. Mais évidemment, vous pouvez m'appeler Princesse Marine ou tout simplement la dame de Petit Vulgaire. C'est vous qui voyez. Mais bon, moi personnellement, je préfère Princesse Marine. Alors ça va depuis le temps ? Moi, j'avoue, j'ai pas trop donné de nouvelles parce que j'avais beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, mon travail, c'était à la radio qui s'appelle France Inter. Je faisais une émission tous les jours et pour ça, je devais beaucoup travailler. C'était comme tous les jours, préparer un gros contrôle alors que t'as pas révisé. Ça craint. J'ai fait avec ma copine Marie des interviews de plein de gens super intéressants comme par exemple Magali Lehuche, la dame qui dessine Paco et Jean-Michel le Caribou, trop bonne BD, ou Monsieur Tan, le monsieur de Mortel Adèle. Mais aussi des vieux monsieur à moustache qui disent « Oui, alors moi, selon moi, la mécanique de désenchantement de l'économie de la France du milieu, qu'il faut se méfier de Kafka, blablabla. » Ouais, je vais pas vous mentir, j'ai pas toujours tout compris, mais je disais « Oui, d'accord, très intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. » Alors qu'en fait, dans ma tête, ça faisait... Donc là, je vous parle depuis mes vacances en Suède, où là-bas, Petit Vulgaire se prononce Lite vulgärt. Et ça serait marrant le générique entier en suédois. Lite vulgärt, lite vulgärt, lite vulgärt. Marine va où sont dina förklaringar bra? Lite vulgärt. Mais j'ai bien reçu toutes vos lettres, vos dessins, vos courriers, vos idées de sujets, et j'avoue que ça fait drôlement plaisir. Et comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode, j'avais la pression, je me disais qu'est-ce que je pourrais faire comme super thème pour mon super retour ? Et je rappelle quand même que dans les derniers épisodes, il y en avait un sur les proutes. Le niveau est haut. Alors après avoir hésité entre les élections législatives, nul, C'est trop nul. les rototos, rigolo, Trop cool. l'invention du Rubik's Cube, rigolo mais un peu ennuyant quand même. C'est tout pourri. Hein. J'ai décidé de partir sur un thème, un thème fantastique, majestueux, sublime, prestigieux, c'est... les poubelles. Hein? Ou les poubs, pour les intimes. Alors là, peut-être que vous vous dites, quoi ? Mais enfin, Marine, on connaît les poubelles, voyons, c'est là qu'on met les déchets. C'est une sorte de boîte à ordures et après on met ça dans la rue et pouf, il y a des gens qui viennent les chercher dans les camions et qui les emmènent... Enfin, ils vont... Je vous ai bien eu, vous ne connaissez pas en fait, hein. Et là où il y a un inconnu, Marine passe par là. Alors moi, j'avoue, les poubelles, j'en savais pas beaucoup plus que ça, hein. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Commençons par le commencement. Revenons au début des poubelles. C'est... Les poubelles Origins. Alors déjà, sache que les poubelles, ça n'a pas toujours existé. Quoi ? Oui, je sais. Mais comment on faisait avant ? Eh bien, on était obligé de manger tous ces déchets, même la peau des kiwis et l'emballage du kiri. Ah ouais ? Ben non, banane. En fait, pendant longtemps, quand il y avait des hommes et des femmes préhistoriques, et aussi des mammouths préhistoriques qui avaient des dents préhistoriques et qui faisaient des cacas préhistoriques, mais enfin ça c'est une autre histoire, bref, à ce moment-là où la mode c'était de se faire une petite jupe avec une seule bretelle en peau de mouton pour se donner un air de Chewbacca, eh ben il n'y avait pas vraiment de déchets. Donc ils laissaient ce qu'ils ne mangeaient pas dans la nature, pas loin de là où ils mangeaient, et puis ils partaient. Et aussi ils enterraient leur caca. Tout ça, ça se décomposait, ça faisait de l'engrais. L'engrais c'est comme des vitamines mais pour la terre. Ensuite, les gens se sont sédentarisés. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont dit « Eh vas-y, j'en ai marre de faire des pique-niques et de faire des campings partout, là. Eh vas-y, si on posait nos valises ici et qu'on construisait genre une petite hutte, mais dure, genre qu'on appellerait une maison, et qu'on faisait de l'agriculture, genre on faisait pousser des petits trucs, genre des salades, des carottes et des kiris. Ah oui, non, pas les kiris, c'est trop tôt dans le temps. Bon, bah, comme on s'installe ou pas ?» Bon, du coup, c'est vrai que c'était quand même plus embêtant pour les déchets. On pouvait plus juste les laisser là, vous imaginez, hein, ça purait tellement. Bon bah, en fait, si, ils ont laissé ça là. Ah. Bon, en revanche, ils avaient des cochons. Et les cochons, ils mangeaient tout. C'était pratique. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile?
Bien sûr que non, c'est un cochon. Bon, il y a quand même des gens comme les Romains et les Grecs qui inventent des sortes de toilettes et qui décident de mettre tous les déchets à l'extérieur des villes, mais carrément au Moyen-Âge en France, les gens ils jetaient tout par la fenêtre. Voilà, le caca comme les épluchures de patates. Bon après, ils prévenaient, ils étaient sympas. Ils jetaient pas tout ça sans regarder. Ils criaient « Gare au-dessous !» J'ai lu dans un article super d'un magazine qui s'appelle Uzbek Erika que c'était une recommandation verbale inutile puisque Louis XVI en personne fut honoré un matin par un vase de nuit d'un étudiant réveillé dès l'aube. Donc je vous résume, là t'as le roi qui passe dans la rue et là il y a un mec qui lui a jeté son seau de déchets sur la tronche. C'est horrible, mais rigolo. Mais horrible. Mais rigolo, j'avoue. Parce qu'en fait, c'est comme si Emmanuel Macron, il passe dans la rue et que là, il y avait ton grand cousin Kylian qui a eu son bac en juin et qui fait ses études en marketing, qui jetait depuis son appartement son sac poubelle ouvert, direct sur le président. Ça craint. Non mais c'est pas bien, je sais, mais c'est quand même rigolo. Parce que normalement, le président, c'est un monsieur qui a un majordome qui lui ouvre les portes et qui l'appelle « monsieur !» Et la surprise, il se retrouve avec des restes de pâte bolo de ton cousin sur la tronche. Bah c'est marrant, mais ça fait relativiser, quoi. C'est avec le majordome à côté qui est là. Oh, mais en plus, la bolo s'attache. Oh, Emmanuel, il faut que vous alliez prendre une petite douche parce que là, ça pouire, messire. Oh la honte. Au Moyen-Âge, à Paris, c'est donc la galère. Ça pue, c'est sale, il y a de la gadoue partout. D'un côté, t'as Jane Birkin qui chante Ouh la gadou, la gadou, la gadou. Ouh la gadou, la gadou. Parfois, les gens jettent toute leur saleté dans la Seine aussi. Et les habitants de Paris, ils, la boivent. Berk! Mais Berk fois 1000! Mais Berk fois 3 millions! Mais ça doit avoir un goût encore pire que celui du sirop de menthe! Pire que les endives! Non mais franchement, je comprends que la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle ait pas voulu se baigner dans la Seine. Imagine, il reste des saletés du Moyen-Âge dedans. Bon, après, ça explique la couleur. D'ailleurs, moi j'ai une anecdote. Dans ma ville à Saint-Brieuc, il y a une place qui s'appelle la place de la Grille. La place de la Grille, c'était les égouts publics, si tu veux. Et si ça s'appelle comme ça, c'est tout simplement parce que le bassin des égouts qui s'y situait était entouré d'une grille. C'était comme une piscine de déchets et de boue avec des grilles sur les côtés. Et alors, à côté, dans une rue qui remonte, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Quinquaine. La Quinquaine, c'est une déformation du mot quintaine, et c'était un jeu de lutte qui se pratiquait à cheval. On plantait au milieu de la route, dans la terre, un poteau monté sur pivot. On y attachait un bouclier et une tête en bois. Et là, il y avait des joueurs qui étaient montés sur des chevaux qui devaient briser leur lance sur le bouclier ou la tête. Donc, le cheval, il était en haut. Bam, le mec, il était dessus. Et bim! Il devait briser sa lance sur le bouclier ou la tête. Mais attention, parce que s'il ne visait pas juste ou s'il ne frappait pas avec l'adresse voulue, eh bien, le pivot se mettait à tourner. Et la tête et le bouclier venaient frapper de plein fouet le joueur maladroit, qui, bien entendu, prenait une énorme gamelle. C'était une sorte de jokari que quand tu rates, la balle en fer, elle te revient en pleine tronche. Ah bah c'est vrai qu'on savait s'amuser à l'époque. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'évêque, c'était le seigneur. Et une fois par an, il invitait, et par inviter, je veux dire, il forçait les gens qui n'avaient pas suivi les règles de la cité, à un grand tournoi de quinquaine, dans cette rue, qui, évidemment, était bien en pente. Elle était bien en pente. Vraiment, c'était bien en pente. Ce qui veut dire que quand il se foirait, eh bien, il continuait la descente et finissait dans la place de la Grille, quoi. Dans la piscine de caca et de boue. Non. On savait s'amuser au Moyen-Âge, hein? Bon, mais revenons à nos poubs. En 1184, un monsieur qui s'appelle Philippe Auguste décide que ça pouire trop. Et il commence à paver les rues de Paris, à mettre des petites pierres par terre pour qu'il n'y ait plus autant de boue dans la rue. Et ça, c'est yes. Trop cool. Aussi, on instaure une nouvelle règle. Il faut nettoyer une fois par semaine devant sa maison et ne pas laisser traîner les ordures ou les déchets et les porter dans un endroit qui s'appelle le trou à punais, qui existe dans chaque quartier où chacun doit déverser ses immondices. Mais là, les gens s'en foutent. Ils aiment bien que ça pue, visiblement. Le problème, c'est que toutes les bactéries qui pullulent dans les saletés, ça crée des maladies dans la ville. Le côté positif, c'est que des gens qu'on appelait des chiffonniers venaient récupérer des trucs qui pouvaient être réutilisés dans les déchets, et les agriculteurs venaient chercher tout ça pour faire de l'engrais à jeter dans leurs champs et avoir des légumes qui poussent mieux et plus vite. Mais il faut quand même savoir que c'était tellement sale à Paris
que les étrangers qui visitaient la ville l'appelaient la capitale de l'ordure et du pissa. T'imagines ? Aujourd'hui, on dit que c'est la plus belle ville du monde, l'endroit le plus romantique de la Terre. Et à l'époque, ça s'appelait la capitale de l'ordure et du pissa. Non mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de cette ville toute pourrie qui pue le pipi à cette ville où tout le monde veut se faire des bisous et se demander un mariage parce que, oh mon Dieu, c'est beau. Et surtout, ça sent plus comme le vieux doudou de la personne qui nous écoute, c'est-à-dire le pourri. Alors pour ce faire, déjà, on a interdit aux gens de jeter des trucs par la fenêtre. On a fait des sortes d'égouts, des trottoirs, des caniveaux, et le roi a mis en place un ramassage des ordures en charrette. On appelait ça le tombereau d'enlèvement. Ça passe à des heures fixes et la charrette prévient qu'elle est là en faisant sonner une petite clochette. C'est une sorte de... des éboueurs, quoi, voilà. À Lyon, il y a un système de ramassage d'ordures avec des paniers qui est mis en place. Ah, et aussi, hyper pratique, tout le monde commence à installer chez soi des fosses d'aisance. Des toilettes, quoi. Des pots qu'on vide ensuite. Et aussi Louis XIV, qui puait de la bouche, je vous le rappelle, faisait payer des amendes aux gens qui respectaient pas tout ça. On commence donc à faire attention à là où on jette ses déchets. Malgré ça, j'ai lu dans toujours le même article d'Uzbek Erika que ça, je cite, « n'empêchait pas les couturiers de confectionner des robes jaunâtres couleur fond de ruisseau, censées marquer les traces de souillure. » Donc en gros, des robes couleur jaune, caca, censées montrer que si on a fait caca ou pipi dans sa robe, ça ne se voit pas. Charmant. Ça craint. On fait donc en sorte que l'eau soit propre, et ça aussi c'est bien, et un métier s'invente. Les égoutiers enlèvent les boues et les amènent hors des villes. Avant, c'était les agriculteurs qui pillaient les villes pour avoir le droit de ramasser les déchets, afin de faire de l'engrais. Mais là, on invente des engrais chimiques. Donc les agriculteurs, ils ne s'embêtent plus à venir chercher les déchets de la ville, qui restent donc là. Donc il faut trouver de nouvelles solutions. Et là, il y a un préfet de Paris qui prend les choses en main. Son nom, c'est Eugène Poubelle. Parce que oui, le nom des poubelles vient de celui d'un vrai monsieur. Il était assez beau gosse et il avait une grosse barbe. Il n'avait pas du tout une tête de poubelle. On est en 1883 et il oblige les propriétaires d'immeubles à prévoir, je cite, un récipient de bois garni à l'intérieur de fer blanc pour les ordures ménagères. En gros donc, des poubelles quoi. Sauf qu'on n'appelait pas encore ça des poubelles. En fait, s'il fait ça, c'est pour assainir Paris qui est toujours maxi cracra. En plus, quelques temps avant, un scientifique qui s'appelle Pasteur a démontré que c'est parce qu'il y avait plein de bactéries et de microbes qui avaient plein de maladies. L'idée, c'était de dire « il faut qu'il y ait plus d'hygiène ». C'est exactement comme ta mamie quand elle te parle et qu'elle te dit « il faut que tu ailles prendre ta douche en fait ». Là, on revient de la plage, tu as été joué, là tu es sale, tu n'as pas changé ton slip, il faut que tu ailles prendre ta douche en fait. C'est pas possible, ces enfants slopent tout plein de bactéries. Bref, il faut qu'il y ait plus d'hygiène. Et là, moi, je dis, mais c'est super. C'est une super idée. Sauf que les gens n'étaient pas contents. Ils disaient, mais enfin, laissez-nous vivre dans le caca si on veut, ça nous regarde. Dans les journaux non plus, les gens, ils n'étaient pas contents. Et il y a eu un article dans le Figaro qui appelait les récipients imposés par le préfet les boîtes poubelles. Et c'est censé être une insulte. Mais rapidement, on constate que depuis qu'on a fait ça et que les déchets sont incinérés loin de Paris, la ville est plus propre et que ça pue moins. Voilà, ça fait comme quand on aère et qu'on range un peu la jambe d'un ado, ça fait... Waouh! Et c'est resté ce nom de poubelle. Aujourd'hui, tout le monde a une poubelle chez soi, partout dans le monde, et en France, depuis 1975, les villes sont obligées de collecter et éliminer les déchets. Depuis 1992, on fait du tri avec des poubelles de couleurs différentes qui permettent de mieux recycler les déchets. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait si je faisais un épisode sur comment sont traités les déchets une fois qu'ils sont collectés ? Faites-le moi savoir, ça m'intéresse. Je pourrais même peut-être contacter une famille de petits auditeurs de Petits Vulgaires qui m'ont contacté et qui m'ont dit que leur papa s'occupait de traiter les déchets. C'est génial. Ça pourrait être super tout ça. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'était les poubelles, mais en Petits Vulgaires. Et rendez-vous cet été pour quelques épisodes. Il y en a quelques-uns que je vous ai préparés. Je pense que ça va vous plaire. Ce sera les mercredis. Gros bisous. Cet épisode de Petits Vulgaires a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi. Je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney.
Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kiku et toutes tes plateformes de podcast préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous. Lite vulgärt, lite vulgärt, lite vulgärt.